Mesdames, messieurs, bienvenue au H2H Academy Podcast, saison 3, épisode 9, si je ne me trompe. Aujourd'hui, je veux parler de ton meilleur vendeur ou de ton futur meilleur vendeur, puis pourquoi un jour il va décider de quitter puis d'aller travailler ailleurs, de faire ses projets. L'objectif, c'est pas de prévenir ça, parce que c'est peut-être une bonne chose que ton meilleur vendeur décide de voler de ses propres ailes puis de faire ses propres projets. Mais souvent, on va voir ce genre de situation-là comme négatif parce que, on perd notre meilleur vendeur, on perd les ventes, on tombe dans une position où est-ce qu'on n'était pas habitué, parce que des fois, une personne est suffisante pour traîner le reste de l'équipe pour faire en sorte que ta business roule bien actuellement. Puis du moment que cette personne-là quitte, tu te retrouves un peu désemparé et tu ne sais plus trop quoi faire. Donc pour les gens qui, peut-être, moi ça m'est déjà arrivé, peut-être que ça vous est déjà arrivé, peut-être que ça va vous arriver, comment on fait pour éviter que notre meilleur vendeur s'en aille? Puis je vais commencer avec une réponse qui est simple. Donne-lui ce qu'il a besoin. Parce qu'un meilleur vendeur, c'est quoi? Je veux dire un meilleur vendeur, mais un vendeur qui vend au-delà de la moyenne, qui ne nécessite pas ou très peu de formation, de temps, de training, d'effort, parce qu'il est bon naturellement. Ça fait longtemps qu'il est là dans le business. Il n'a pas besoin que personne dise quoi faire. Il sait quoi faire. Il est à son affaire. Il est organisé. C'est un excellent vendeur. Puis tout le monde aimerait avoir ce genre de personnes-là dans leur business. Même qu'il va avoir une influence positive sur le reste des gens parce qu'il est organisé, il fait ses affaires. Donc, ça l'aide, grosso modo, tout ton département des ventes. Mais pourquoi ces gens-là décident de quitter à un certain niveau? C'est que, justement, ils ne retrouvent pas l'avancement qu'ils méritent. Ils ne retrouvent pas l'ambition qui ont peut-être le feu qu'ils avaient peut-être initialement quand ils sont venus chez vous, qui avaient faim. Ils se sont retrouvés dans une position, quoique bien confortable et rentable, probablement s'ils sont excellents. Donc, ils font beaucoup d'argent, ils n'ont pas à se casser la tête, mais ça devient une routine, ça devient récurrent pour eux. Puis il n'y a plus vraiment de défi, parce que peut-être que toi, en tant qu'entrepreneur, ta business est à un niveau où est-ce que tu es confortable, tu n'as pas besoin de plus, tu roules ça steady et égal comme ça, et ça fait du sens. Mais encore une fois, si cette personne-là vient qu'à quitter, ça vient qu'à créer tout un chamboulement une réaction en chaîne qui va faire en sorte que tes ventes vont chuter assez vite, que tu vas te demander « What can I do right now? » Donc, je reviens avec le point, ces gens-là quittent parce qu'on leur donne pas suffisamment. Il y a des gens qui viennent, puis surtout plus jeunes évidemment, qui viennent dans une entreprise parce que justement, ils aiment la performance, sont ambitieux, ils aiment ta mission, ta vision, tes valeurs, ils aiment la culture que tu projettes dans la business. Donc, ils s'en viennent pour le long run. Mais ces gens-là qui ont justement le tempérament très ambitieux ont un côté très entrepreneur. Un excellent vendeur, c'est quelqu'un qui voit sa valeur, qui comprend qu'en quelques rencontres, quelques efforts, avec l'énergie que tu mets au marketing pour attirer des clients dans le magasin, peu importe c'est quoi ta business, il comprend que s'il n'est pas là, il y en a moins de l'argent qui se fait dans le business, que ces clients-là, l'autre vendeur ou le nouveau qui vient de rentrer, ne serait pas capable d'aller chercher. Le bon vendeur, il connaît sa valeur puis il sait qu'est-ce qu'il apporte à une entreprise. Donc, pas plus fou qu'un autre, cette personne-là, elle va se dire j'aimerais ça avoir peut-être un peu de ça, un peu de ce business-là que c'est moi qui fait vivre, entre guillemets. Tout le mérite ne lui revient pas parce que c'est toi qui as bâti la business, c'est toi qui as pris les risques, c'est toi qui paye tout le monde à la fin du mois, mais indirectement, ce vendeur-là influence énormément le succès de la business aussi. Donc, les excellents vendeurs voient ça et se voient comme, à un certain point, pas indispensable, mais se voient comme étant très important au sein de la business. Puis, ça, c'est du cas par cas, mais quelqu'un qui aime ton leadership, qui aime ta business, qui aime ta mission, tes clients, où est-ce que tu veux aller, probablement envie de continuer avec toi. Il a probablement envie d'en faire plus. Peut-être même qu'il pourrait prendre plus de charges de responsabilité que juste de la vente, de la direction des ventes, peut-être même au-delà de ça. Mais si toi, tu es confortable dans la structure actuelle, dans les revenus actuels que tu fais, tout le monde est bien heureux, bien content, tu penseras peut-être pas à lui en offrir plus. Tu penseras peut-être pas à l'intégrer, voire même dans l'actionnariat éventuellement, en échange de hausse des ventes, peu importe.
Puis ce qui va faire en sorte que cette personne-là, elle va arrêter de se développer, elle va arrêter de grandir, puis elle va se satisfaire de ce qu'elle a. Et c'est peut-être pas quelque chose qui va rester longtemps. Parce que quand on est ambitieux, on thrill par la performance, le dépassement de soi. Ben, une manière de juste faire bien des ventes puis bien de l'argent, c'est pas satisfaisant. C'est pas fulfilling. Puis on va chercher quelque chose de plus. On va chercher à se lancer un projet, partir une business. Puis le nombre de fois que j'ai vu des excellents vendeurs partir une business, si je compte sur mes doigts, tous les premiers vendeurs que j'ai engagés au porte-à-porte aujourd'hui, tous ceux qui ont toffé un peu, là, qui ont été performants quand même, qui ont réussi vraiment à tirer leur épingle du jeu, je pense que c'est plus de 80-90% de ces personnes-là qui sont soit à leur compte ou, je vais dire, travailleurs autonomes, soit qui ont une business, soit qui sont travailleurs autonomes, mais c'est tous des gens quand même ambitieux, à performance, qui aiment ce feeling-là. Donc, aujourd'hui, ils ont fait leur propre chemin, puis ils roulent de leur propre business. Puis les avoir accrochés plus longtemps, avoir été capable de garder ces gens-là dans les rôles clés, les faire évoluer. Bon, j'avais pas la structure, j'avais pas la maturité, j'étais pas rendu là à cette époque-là, mais ça aurait fait en sorte qu'aujourd'hui, j'aurais une équipe de killer. Encore, j'ai une excellente équipe. Dans le moment, je dis pas le contraire, mais tu sais, quand on arrive à développer des gens, à les faire évoluer, à les faire performer dans notre environnement, le mérite ne nous revient pas à 100%. Ces gens-là font les efforts, font ce qu'il faut pour ça, mais le mérite nous revient quand même un peu. Ça veut dire qu'on est capable de créer un bon environnement où ce que les gens se développent, puis vont voir même développer leur leadership eux-mêmes pour gérer d'autres mondes plus tard, comme quand ils partent leur propre business. Puis on m'a toujours dit que le plus beau savoir en business, c'est d'être capable de transférer le leadership à quelqu'un d'autre. Que en tant que leader, on puisse créer d'autres leaders. Puis j'ai toujours vu... En fait, j'ai toujours été accroché à cette phrase-là parce qu'elle veut dire beaucoup pour moi. Je suis capable de faire en sorte qu'une personne se développe dans son poste, est capable de mobiliser les gens parce que je lui ai enseigné, j'ai pris le temps avec elle ou lui, de vraiment bien développer cet aspect-là de leadership. Ben, j'aurais réussi à ce moment-là et non pas juste quand moi, j'ai une équipe. N'importe qui est capable de se partir une business, mettre du monde sur le payroll, faire des ventes, puis gérer ça bien, de bonne façon, de mauvaise façon. Tu sais, on est capable de le faire, mais ensuite de ça, de créer ces leaders-là en dessous de nous, c'est là que ça démontre vraiment notre capacité à passer le leadership, passer le flambeau, finalement. Donc, je recule en arrière, puis j'avais réussi à faire ça avec chacune de ces personnes-là, de garder un environnement, probablement qu'avec la force du nombre, puis tous ces gens-là, on pourrait avoir n'importe quel type de business avec une force de vente qui est incroyable, avec un leadership qui est incroyable, parce que on a réussi à garder ces personnes-là proches de nous. Donc, les excellents vendeurs, les gens qui performent, ont besoin souvent de plus. L'argent, c'est bien. La reconnaissance, c'est bien, c'est important. Mais le développement, les prochaines étapes dans sa propre carrière, dans sa propre vie sont importantes aussi. Donc, ce que je vous dirais, c'est sondez ces gens-là, prenez le temps de vous asseoir avec eux, de faire un plan de match. C'est vous le leader, hein, initialement, de cette personne-là, du moins. Donc, prenez le temps de voir c'est où que tu veux aller, qu'est-ce qui te manque en ce moment, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on y arriverait peut-être plus vite, à quelle vitesse tu veux y aller. Je vais essayer de t'accompagner, je vais t'aider là-dedans. Donc, c'est important qu'on développe nos propres gens, notre propre staff, puis particulièrement dans le département des ventes. Pourquoi je dis ça? Parce que comparativement des fois à d'autres départements, le département des ventes, les individus que tu vas embaucher dans ce département-là ont un niveau de tolérance au risque beaucoup plus élevé. Il y a des gens que ce qu'ils cherchent, c'est pas la performance, c'est au contraire la stabilité. Pas qu'ils ne peuvent pas être performants dans la stabilité, mais ce qu'ils recherchent avant tout, c'est la stabilité. C'est d'être capable de dire, ben moi j'ai mon chèque, j'ai mon horaire, j'ai tout de façon à me sécuriser et que j'ai cette stabilité-là. Et c'est des gens qui vont combler certains postes super importants dans ta business, comme d'autres vont être là pour les ventes et vont avoir un tempérament où est-ce que sont capables de prendre plus de risques. Ils veulent prendre plus de risques parce que higher the risk, higher the reward. Donc, si je prends plus de risques, c'est-à-dire que je peux passer 1 mois, 2 mois à pas faire d'argent, à pas faire de commission, ben je peux passer 2 mois, 3 mois à faire 20 000 de commission par mois parce que j'ai pris des gros risques, j'ai travaillé sur des clients que j'ai pas réussi à closer et ça m'a coûté de l'argent et là maintenant, le balancier revient vers moi. Donc, ces individus-là
normalement, qui ont ce goût de risque-là beaucoup plus élevé, vont avoir envie de se développer, de se dépasser. Puis à un certain point, justement, l'argent ne fera pas le travail. Même le titre, des fois, ne fera pas le travail. Ça va prendre, voire même du skin in the game. Donc, c'est pas une recommandation spécifique à ta business, à toi. Désolé. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes le temps de penser. Si ton meilleur vendeur quitte, comment ça te coûte? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas le remplacer? Ça va t'en prendre combien pour le remplacer? Combien de temps? Qu'est-ce que tu vas perdre? Puis là, je parle d'un point de vue financier. Mais peut-être que d'un point de vue financier, c'est plus intéressant pour toi de donner des parts ou vendre des parts pas chères à ton meilleur vendeur, la personne qui est là depuis longtemps, pour l'accrocher puis la garder avec toi et à la fois lui donner des responsabilités. Donc, elle va s'épanouir encore plus. Elle va être encore plus performante dans ta business si elle a des parts puis elle travaille de proximité avec toi. Versus si elle est frustrée parce qu'elle est excellente, elle amène beaucoup de clients, mais là, elle aimerait plus puis elle n'est pas capable, elle va finir par s'en aller. Ou elle va finir par accepter une offre de quelqu'un qui va dire « Hey, moi, j'ai le goût de travailler avec toi, je vois ton potentiel, je vois comment t'es bon. » On te... Comment dire? On te promouvoit pas à ta juste valeur où est-ce que tu es actuellement, et avec raison. Donc, ton meilleur vendeur actuellement, pose-toi la question, est-ce que j'en prends soin correctement? Est-ce que je l'amène dans la bonne direction? Est-ce que j'ai tâté le terrain du moins pour voir s'il y avait besoin de plus, s'il y avait des ambitions d'aller chercher plus, ou c'était là où est-ce qu'il voulait arrêter concrètement pour lui? C'est important de prendre le temps de bien le développer. Puis attention, c'est pas parce que c'est votre meilleur vendeur que nécessairement ça va faire un directeur des ventes ou que c'est quelqu'un qui va aimer nécessairement la gestion. C'est peut-être quelqu'un qui va aimer vraiment être dans la vente tout le temps, rencontrer les clients. Mais si cette personne-là amène plus de 60% des revenus de ta business ou 50%, prenons-le comme ça, si elle amène 50% des revenus de ta business, puis que toi, ça te permet de vivre énormément, de payer ton payroll, de t'assurer que tu as une business qui perdure dans le temps, puis que cette personne-là elle quitte demain matin, pose-toi la question, comment ça me coûte là, le remplacer? Là? C'est quoi le temps que ça va prendre? Combien de personnes je vais devoir passer en entrevue? Combien de gens je vais devoir essayer? Combien de ventes je vais perdre pendant que cette personne-là ne sera pas là? Puis souvent, le chiffre va nous faire réaliser quand même que c'est important, puis en même temps, on est à risque. Tu sais, dans le moment, là, si cette personne-là rapporte réellement 50%, on est à risque. Faudrait que tu aies un plan de si elle s'en va, qu'est-ce que je fais? OK, je fais ça. Maintenant, comment je fais pour la garder? Parce que je veux pas qu'elle s'en aille nécessairement. Ça va bien. Cette personne-là est contente chez nous aussi. Donc, tu vas élaborer un peu, de stratégie pour couvrir ces angles morts-là. Fait que j'adressais ce sujet-là parce que je le vois quand même assez fréquemment des bons entrepreneurs qui travaillent fort, qui lèvent leur business au bout de leurs bras, qui font des efforts incommensurables pour que tout fonctionne, pour que tout fasse du sens, commencent à déléguer les ventes, pouf, mettre leur énergie, leur temps, leur effort ailleurs, puis voient rapidement les ventes dégringoler parce que on a délégué puis on s'en est pas occupé suffisamment. La personne qui était excellente aux ventes a juste pas eu le support, l'amour nécessaire, on n'y a pas accordé assez de temps et elle s'est vue dire gars, on m'offre pas ce que j'ai de besoin ici ou on prend pas soin de moi, je vais aller ailleurs. Puis ça coûte cher, puis ça fait mal, puis ça nous impose de recommencer à la case départ. Fait que je vous amène simplement à vous questionner. Posez-vous les questions. Est-ce que mon vendeur actuellement, je lui donne ce qu'il a besoin pour qu'il se développe à son plein potentiel? Puis là, je parle même pas des vendeurs qui n'ont pas nécessairement le talent. Tu sais, un vendeur qui n'a pas fait ses preuves, qui est en bas des performances souhaitées, qui n'atteint pas ses objectifs, que c'est difficile. C'est tout un autre sujet de discussion, c'est un autre concept, c'est une autre réalité. On va parler beaucoup plus de comment qu'on le forme, comment qu'on le développe, comment qu'on s'assure qu'il atteigne des chiffres qui vont faire du sens, qui vont être performants autant pour la business, pour lui. Mais là, ici, on parle vraiment d'un contexte où est-ce qu'on a un vendeur qui excelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un vendeur qui excelle, comment qu'on traite ces individus-là, comment qu'on s'assure de les garder. Puis
Je sais que c'est pas l'objectif de tout le monde. Je sais que pour certains, vous allez avoir un gros roulement de vendeurs, vous allez être capable de les changer parce que vous allez tellement avoir un bon système, un bon plan de formation, une capacité de rotation, puis c'est parfait, c'est correct. Mais il y a d'autres business puis d'autres réalités avec lesquelles on vit où est-ce que, justement dans le B2B par exemple, où est-ce que le vendeur là, a une grosse courbe d'apprentissage. Ça va prendre des mois, voire des années avant qu'il devienne à 100% de sa capacité, tu voudrais pas voir une longue courbe d'apprentissage qui va se terminer par quelqu'un qui quitte quand il arrive au sommet. Évidemment, on veut essayer de s'attacher puis de travailler long terme parce que, encore une fois, je le répète, mais c'est un rôle qui est important, c'est un rôle qui va déterminer le succès ou l'insuccès, voire même de l'entreprise, surtout quand on parle justement de business où est-ce que on a besoin de moins de volume, moins de vendeurs, plus petite équipe. Ces gens-là, c'est important qu'on s'en occupe puis qu'on s'assure qu'ils se développent avec nous dans l'entreprise. Donc, si tu as un bon vendeur dans ton équipe, tu as des questions à te poser, à voir l'avenir avec cette personne-là, comment tu la vois, elle, comment qu'elle la voit avec toi dans l'équipe, puis potentiellement viser sur des objectifs communs qui vont faire en sorte que ça va être winner-winner. Donc, cette personne-là va gagner, toi aussi tu vas gagner, tout le monde va gagner à la fin de la journée. Donc, c'était juste un petit bout de réflexion pour cet épisode-là parce que c'est des situations qu'on voit, qu'on entend quand même fréquemment. Donc, sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition